concernant la pollution de l'air, d'abord, je voudrais dire qu'il est faux de dire que Paris est la ville la plus polluée. Donc, il y a eu des alertes qui ont été disproportionnées à la réalité. Et d'ailleurs, je suis en contact régulier avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il n'y a eu aucune alerte dans les services d'urgence, ni pour les jeunes enfants, ni pour les personnes âgées. Or, lorsqu'il y a des pics de pollution qui durent, il y a des hospitalisations, notamment pour des phénomènes d'asthme. Donc, je viens d'avoir à nouveau le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il n'y a aucune alerte. Donc, je voudrais dire aux Français que je suis extrêmement vigilante sur la protection de la santé publique, sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé publique et sur les maladies respiratoires, et notamment sur l'asthme, et notamment pour les jeunes enfants et pour les personnes en situation de fragilité. Cela dit, le seuil d'information, c'est-à-dire le seuil à 50 microgrammes de particules par mètre cube d'air, a été atteint. Vous le savez, le préfet de police a pris un certain nombre de décisions pour restreindre la pollution, notamment en diminuant la vitesse de 20 km/h, en réglementant davantage les pollutions industrielles sur l'ensemble de la région parisienne, en interdisant aussi les brûlages en plein air. Donc des décisions ont été prises. La vigilance continue. Et en particulier, pendant tout le week-end, je vais rester en contact avec les hôpitaux de Paris pour savoir s'il y a des alertes. Pour anticiper les difficultés, puisqu'aujourd'hui il y a un seuil de pollution plus important, en effet, et normalement il faut attendre 3 ou 4 jours consécutifs pour en venir à des solutions comme celle de la circulation alternée. Donc ce qui a été décidé, c'est d'abord la gratuité des transports publics dès demain, pour inciter à la citoyenneté des transports et pour que les citoyens utilisent les transports propres en priorité. Et ensuite, lundi, il y aura la circulation alternée, sauf si il y a une baisse manifeste de pollution demain et après-demain. Ça, c'est pour les mesures d'urgence. Pour l'avenir, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a des solutions pour le futur. Il est bien évident que nous allons réussir à faire des villes durables, et notamment grâce au transport électrique. Je voudrais que dans les 5 ans qui viennent, au plus tard, l'ensemble des taxis soient électriques, l'ensemble des bus dans les villes soient électriques et que les voitures électriques commencent à avoir remplacé de façon accélérée les véhicules polluants. C'est la raison pour laquelle il y a la mise en place d'un bonus de 10 000 € pour changer sa vieille voiture diesel en voiture électrique. Et il est absolument essentiel de monter en puissance, et je vais le faire avec beaucoup de détermination, pour que les villes, le plus rapidement possible, deviennent respirables.